il y a des gens là-bas. What the... On a vraiment du mal à partir tellement c'est magnifique. Ville de merde et gens de merde, tout de merde. Il est quasiment 3h du matin, on s'est fait rêver par des gardes de nuit. On va en gros gruger un train. Go, vraiment pour moi. Et bah on l'a fait. Il n'y a plus qu'à marcher. C'est de la mue de serpent. On y est. Oui. Et les histoires qu'on a maintenant, ce voyage, j'ai des frissons. Et c'était tellement stressant. Let's go. Donc voilà en gros notre endroit pour la nuit. Là on a dormi. Là on va chercher une petite fontaine pour voilà, se rafraîchir et ensuite une petite pharmacie pour Lucas parce qu'il a vraiment mal au pied. Oh, la coupe de merde. 2 croissants, un au chocolat, un à la crème. Grazie. Ciao. Ah merde. Bon. T'as pas filmé? J'ai filmé comme ça. Ok. Il n'y a pas de petit bonhomme pour les piétons, on sait pas ce qu'on fait. Là, les deux sont rouges. On traverse vite fait, vas-y, on traverse. En espérant que ça passe pas au vert d'un... Ah putain. En fait, il faut juste regarder. Non mais c'est quoi cette daube? Depuis qu'on s'est réveillé, on est en mode, là il fait beau, la place, elle est quand même belle, ensoleillée. Mais en fait non, ne nous méprenons pas. Cette ville pue bien la merde. On était ouvert d'esprit, on s'est dit, peut-être qu'on a eu une mauvaise impression, peut-être qu'on était énervé et fatigué, donc ça a joué sur notre opinion et notre inconscient et donc on a moins aimé la ville. Non. Il y a quelques endroits où il y a un petit bonhomme pour nous dire ouais traverser ou pas. Il y a un bonhomme jaune en même temps que le jaune des voitures. C'est en mode ouais allez-y vous deux, c'est le plus fort qui gagne. Petit message d'encouragement de la part des filles de Genève. Genève, quelle belle ville. Investissement pharmacie obligatoire. Voilà, c'est typiquement pour ce genre de choses que l'argent qu'on a accumulé va nous servir. L'ami carne. È un fungo, la micosi. E seguire quello che dice la moglie, Cette station essence, c'est 1h30 de marche. Littéralement tout le monde. On mendie et on prend un bus. Ouais. On mendie, on se fait de l'argent parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. C'est Dylan qui accoste. Là, la strat, ça va être de mendier un maximum et d'investir dans un bus parce que là, l'Italie, faire du stop et surtout à Turin, ça va être très galère d'après ce qu'on a vu sur la map. On vient d'investir 30 € dans une pharmacie pour mes blessures au pied. En gros, j'ai un truc qui s'est infecté. Dépenses obligatoires. Maintenant, mon pied va beaucoup mieux, je peux marcher avec. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à avant. Et aussi on est venu de Genève à Turin en bus. Donc oui on a fait un investissement de 40 €. Pour plusieurs raisons j'ai dû le payer avec ma carte bleue en ligne. On a pris 40 € de la cagnotte qu'on a accumulé. Et du coup je vais les mettre dans mon portefeuille comme si du coup les 40 € de ma carte bleue étaient dans mon portefeuille de nouveau. Et du coup dans notre cagnotte en gros on perd du coup 40 €. Donc là 10, 20, 30 et 40. 10, 20, 30, 40. Donc on n'a plus qu'un billet de 5 en gros. Il nous reste plus qu'un billet de 5 dans la cagnotte. Avec encore d'autres pièces. Pour mendier, on va se séparer pour avoir 2 fois plus de résultats. Scusa, siete italiani? Sì. Sto viaggiando con il mio cugino di Parigi a Firenze, camminando senza soldi, cibo, niente, solo il zaino. Vorrei sapere se è possibile aiutarci con come 2 €, that would be awesome. Like, anything would help. E cosa fate con 2 €? Per il cibo? Grazie. Ciao. Grazie. Et ça du coup c'est ce que moi j'ai récolté. Senza soldi, senza cibo, una cosa per mangiare. Bon. Mi dispiace. Pas de problème, grazie. Grazie. Et je viens de trouver des billets de train à 50 €. Ah non, c'est 50 pounds. C'est des pounds anglais. Bon, je pense On s'en fout, c'est 65 €. Non, ça monte, du coup ça monte. Mais non, c'est pas 65 € aussi. 50 pounds, ça fait 60 €.
Une femme à qui on a parlé nous a passé 2 muffins. Là du coup on vient de recevoir les tickets pour aller à Pise directement pour ne pas tricher. Donc moi j'ai fait ça avec ma carte bleue parce que trop galère de faire avec 45 000 pièces au comptoir. Mais du coup pour ne pas que ce soit de la triche, on mettra du coup les 60 € en billet dans mon portefeuille comme pour le bus Flixbus où j'ai payé avec ma carte bleue et après j'ai mis dans mon portefeuille. So basically a very nice woman just accepted to buy us 2 sandwiches. So we're gonna go in the bakery, have some sandwiches. Voilà du coup ce que moi j'ai récupéré de mon côté dans la gare. Donc quelqu'un nous a donné un billet de 10 balles. On a eu 10 balles et on a 5 € et après quelques pièces de 1 €. Ce que Dylan ne sait pas, c'est que en plus d'avoir un petit peu d'argent, regarde, une meuf de New York, elle nous a acheté un truc, mais de malade. Genre c'est... Attends, je te montre. Mais c'est genre une grosse... Là c'est derrière. Un pain Genre en fait c'est un pain avec de la morte. Attends, il m'a fait une surprise là. De l'enfer quoi. Un truc de malade. Il y a genre des pistaches. Et bien évidemment quoi, il y en a 2 comme ça. Deuxième. On en a un chacun. La bague. La meuf elle était là en mode mais non t'inquiète pas, c'est juste 8 € le sandwich. Genre normal. Il y a vraiment de la mozzarella et tout, c'est incroyable. Dylan. Dylan. Le cochon. À la maison. Wesh, sans toi. Attends, là on est au bord de la mer. Hein. Donc bord de la mer, c'est la partie belle justement de Gênes parce qu'on a dit l'arrière de Gênes qui est plus éloigné de la mer et un petit peu plus pauvre, etc. Là on est au bord de la mer. Hein. Là ça commence à être à peine mieux. C'est Gênes bébé. Non, toujours pas. Oh putain. Oh là là. Eh mais l'Italie. Notre train là pour Sestri Levante est à 35 minutes de retard. Sauf que le train entre Sestri Levante et Pise, bah, on a juste 30 minutes entre les deux. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement que le dernier train ait 5 minutes de retard pour qu'on puisse l'avoir. Sinon là on est dans la merde. Quoi? Répète, et là d'un coup. Alors on l'entend. Il padre è un mafioso italiano con la cucina. Non, c'est rien là ça. Ho trovato l'amore in Portofino. C'est le retour de mafioso italiano. El capo. Il capo, tutti les Ah, je suis trop fatigué. On ne voit très littéralement rien. Oh crap, on voit rien. Oh fuck, comme dirait l'espagnol. Ah non c'est bon, là on voit un petit peu. Avec la crasse du mur, c'est un petit peu... Non, Portofino et tout. Tranquille. Eh, le SD. Les deux crasses. Dylan, je regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il est en mode... Gros sage. Io ti giuro spagnolo, francese, sono ignorante. Ah, Portofino. Arrivederci. J'aime pas du tout là. On était ridicule. Ah, Portofino.
Le cul d'énergie là. Il y a une queue de malade, il faut qu'on demande vite si notre train est déjà parti ou pas. Il est à 18h, là il est 18h20 et sur l'écran il est affiché un retard. La destination, nous c'est Pise et l'écran affiche arrêté. Donc on ne sait pas ce qui se passe avec notre train, d'autant plus qu'on est arrivé en retard, donc il y a certaines informations qu'on a dû manquer certainement avant. Buongiorno, il treno per Pisa centrale alle 18, che succede con questo treno? Quello delle 18:38? Faccio un cambio per quello che passa tra poco, ok? Sì, perfetto. C'è un Intercity che passa da qua e va a Pisa. L'unica cosa però è che costa leggermente di più, quindi ti dovrei fare un upgrade del biglietto. C'è una piccola differenza da pagare, va bene lo stesso? Di quanto? Tanto. Luca con una K senza S. Ok? Cognome? G-E-N-O-T. Sì, va bene, va bene. 18h30. Grazie. Perfetto, grazie a voi. Binario 3. Grazie. Grazie. Ciao. Il y avait un endroit magnifique. Il me dit vas-y filme vite. Mais la caméra elle était en selfie. Donc voilà, ça y est, on est arrivé à Pise, une place un petit peu plus accueillante que celle de Turin. Après quelques refus, on a obtenu des sandwichs qu'on a mis dans le sac, des petits sandwichs, et on a obtenu cet énorme sac d'une boulangerie. Ouais, c'est Too Good To Go, il y a une quantité de croissants et de pain au chocolat. Les sandwichs. Je sais, des sandwichs, genre de salami, de fromage, et le poids, ça fait à peu près au feeling comme ça, 1,5 kg à peu près. Ouais. Genre vraiment c'est super lourd. Non mais les sandwichs. On s'apprêtait à manger et au moment où on s'apprête à manger, là on rencontre deux filles russes à qui on parle très sympathique juste ici. Et en gros elles nous disent qu'elles vont boire un verre avec des amis dans un bar et que par hasard, deux de leurs amis n'ont pas pu venir ce soir. Coïncidence, je ne sais pas. Et du coup bah là on est parti avec elles pour l'instant, on va voir où est-ce que ça nous mène. On va manger plus tard parce que si on mange là pendant le bar, c'est pas du tout pratique, on aura plein de miettes partout. Alors voilà, petite vue sympathique, rien d'exceptionnel mais par rapport à Turin, ça fait tellement de bien. C'est ça l'Italie. Une rue un petit peu dégagée comme ça. En fait c'est une ville qui est pas particulièrement belle, mais il y a une atmosphère super chill et très agréable. J'adore ce genre d'architecture, on dirait pas mal le chapeauté. Lo devi scoprire, Livia. Ok, lo scoprirò, dai. Però... On est tellement bien. Par contre, Pise, la ville chill de l'Italie. oui, sauf qu'en fait non. Peut-être, mais peut-être sûrement pas en fait. Pourquoi? Parce que là c'était la finale de l'Euro, l'Espagne vient de gagner à la seconde. Là ils sont tous regroupés dans les bars en fait. C'est pour ça que c'est super chill, il y a quasiment personne. Ah, oui, peut-être un petit peu. Non, 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 je pense même vraiment beaucoup. On chill avec notre poteau. C'est littéralement un poteau. Can I ask you to take a photo of us? Oh, of course. Dylan qui prend les photos de deux inconnus qui viennent nous commander. You want to hold like this or maybe a bit closer? Yeah. Cosa facciamo l'urlo? En gros, il y a une boulangerie qu'on a croisée tout à l'heure qui nous a dit qu'on pouvait repasser dans à peu près 1h30 si on voulait récupérer les invendus de la journée, ce qui peut être pas mal du tout, et même on peut les conserver pour demain. Et là, il faudrait qu'on se lève tout de suite. Et là, on est tellement bien posé ici. Genre, grosse flemme. Je pense vraiment que c'est mieux si on se couche plus tôt que d'habitude. Non, mais on y va, on revient. On y va, on revient. Non. On est bien là. Ah là, on est bien. Il y a la russe de tout à l'heure qui m'a commenté sur un truc. Text me. Oh lol, elle nous héberge pas, mais par contre elle veut qu'on discute en mode drague, tout ça, non mais lol. Stefano, possono dormire nel tuo giardino?
On a peut-être trouvé un lieu pour dormir. Un jardin. À l'improviste total, on a vu deux filles qui avaient l'air plutôt sympas, donc on les a approchées. Può dare il mio Instagram se lui vuole vedere il mio visaggio. Come sei? Ciao, ciao Gabri. L. Salut. G-I-N-O-T. Ok, I got it. Modello. Ok. You're so hot. Thank you, thank you. Ok. Non siamo pericolosi. My parents are a bit don't agree. I don't know how to explain it. Laura, help me, please. But I don't have nothing against you. Non dobbiamo avere un letto perfetto come... Solo un tetto per non dormire in strada. Je voulais bouter d'eau. Je vous avoue, là, je suis claqué. Elles appellent leurs amis pour éventuellement trouver une solution pour nous. Mais bon, au pire, on finit dans la rue. Hein. Voilà. Une petite ruelle un petit peu comme ça. Ça peut être sympa. On vient de trouver l'endroit où on va passer cette nuit et c'est super calme, c'est très agréable, une belle pelouse. On est juste derrière l'église de la place où il y a la tour de Pise. Vraiment Pise, la ville la plus calme du monde. C'est génial. Fin du 5e jour, Dylan vient de vous montrer où est-ce qu'on va dormir pour cette nuit. Gros bisous et on se dit à demain. Il est quasiment 3h du matin, on s'est fait rêver par des gardes de nuit. En gros, il n'y a aucun endroit pour dormir à l'extérieur. La meilleure idée qu'on ait eue pour l'instant, c'est de du coup dormir assis sur des chaises et des tables dans un restaurant qui va du coup réouvrir probablement vers, je sais pas, 8h du matin. Au moins on a quelques heures de sommeil assis sur une table avant que le restaurant ouvre. On se fera probablement rejeter à l'ouverture du restaurant, mais ça fera au moins quelques heures de sommeil supplémentaires. Il y a un vent de malade là où on était, donc on a décidé de changer d'endroit parce qu'il fait super froid. Moi j'ai enfilé mes autres t-shirts, mais les manches, ça va pas du tout. On entend ce bruit depuis qu'on dort là-bas, même sur la place. J'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que ça peut pas être du vent. C'est trop bizarre. Bon, encore une nouvelle strate. On s'est mis ici, on va dormir des petites sommes de sommeil un peu réparties dans la nuit. Qu'est-ce que tu veux? On va dormir ici pendant 2 heures et se réveiller à 6h du matin.